je me définirais d'abord comme un naturaliste, quelqu'un qui aime la nature, qui vit dans le monde économique puisque je suis chef d'entreprise, mais qui est de ce fait aussi écologiste depuis toujours. Voilà. L'écologie, être écologiste, c'est d'essayer de faire vivre en harmonie l'homme et la nature qu'il aime. L'homme et la planète, l'homme et essayer de préserver les ressources rares. Le symbole de mon entreprise, quand je l'ai créé il y a 18 ans, ça a été une tortue. Et la tortue, pour moi, c'est le symbole absolu de l'écologie, c'est-à-dire durer le plus longtemps possible en utilisant le minimum de ressources. Écoutez, d'abord, je suis très honoré très surpris, très honoré de faire partie de ces 10 candidats. Je veux dire, pratiquement tous, pratiquement 88 sur 10, je les connais très bien, ou ce sont des amis d'ailleurs. Donc c'est difficile d'en prendre un parmi d'autres. Et je dirais que chacun a eu son rôle. Nicolas Hulot a eu ce rôle extraordinaire d'éveiller la conscience des Français à l'écologie. Pierre Rabhi avec sa philosophie cet humanisme, avec son insurrection des consciences, a eu un rôle extraordinaire. Écoutez Pierre Rabhi, c'est un bonheur absolu et de remise en cause. Hubert Reeves nous a fait rêver. Alain Bougrain-Dubourg, c'est un conteur extraordinaire de voyages dans la nature. Serge Rue, avec sa faconde, est un homme qui fait aimer, qui fait que le grand public aime la nature, parce qu'il a cette capacité à rendre accessible la nature au grand public. Pour chacun d'eux, je pourrais dire beaucoup de choses. Donc voilà, je dirais que c'est cette diversité d'acteurs cette diversité d'acteurs qui se sont occupés de l'écologie qui a fait que l'écologie est devenue populaire, parce que ce sont des gens de conviction, ce sont des gens passionnants, ce sont des gens passionnés, et je crois que c'est tous ensemble. D'ailleurs, tout le monde s'entend très bien, et tout le monde se connaît très bien et s'entend très bien. Je pense que voilà, on s'est rendu compte que l'écologie, c'était pas juste le message d'une personne, mais c'était une multitude d'approches qui fait qu'elle est passionnante, qu'elle est passionnante à suivre. Donc j'ai été proche de Greenpeace, je suis toujours cotisant, membre de Greenpeace, et j'aime beaucoup cette organisation. Par contre, je suis très actif chez WWF puisque je suis administrateur. Parlons d'abord de Greenpeace. Je pense que Greenpeace a eu un rôle très important et continue à avoir un rôle très important, comme vous savez le poil à gratter sur de grandes causes. Vous savez, je fais partie du monde économique et je me rends compte que les industriels ont toujours besoin d'avoir des gens qui les challengent. C'est parce qu'on les challenge qu'ils bougent. Je pense que si on a la sécurité nucléaire que nous avons aujourd'hui en France, c'est parce que le Greenpeace a challengé en permanence les gens comme Areva. Je pense que si nous avons cette situation de protection au niveau des cétacés, c'est parce qu'il y a des gens de Greenpeace qui ont été sur les mers et qui se sont mouillés. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait les encourager, parce qu'on en a absolument besoin de gens qu'on appellerait extrémistes, et des gens qui sont fondamentalement engagés pour faire bouger les lignes et pour faire en sorte que les industriels soient obligés de bouger. Et puis WWF, parce que c'est un peu ma maison, je suis administrateur depuis je sais pas tellement d'années, 15 ans, 16 ans, je sais pas bien. Et c'est des programmes lourds, sérieux, approfondis, qui travaillent sans bruit, mais en profondeur sur tous les grands sujets, qu'ils soient naturalistes, écologistes, etc., avec des programmes lourds et au niveau international. Je vis mes contradictions. Autant que je peux, j'essaye dans ma vie de chef d'entreprise ou dans ma vie, j'essaye de faire ce qui est possible pour trouver toujours la solution la plus intelligente d'un point de vue réduction de CO2 ou réduction d'énergie. Mais je fais aussi partie de ces gens qui ont jamais le temps et qui par conséquent sont des grands utilisateurs d'avions. Voilà. Donc ça, c'est
il y a des choses auxquelles je n'ai pas encore renoncé. Vous voyez, on ne peut pas encore se guérir. Donc au lieu de dire je renonce à l'avion, j'essaie de me dire comment est-ce que je peux faire pour que les avions utilisent moins d'énergie, parce que c'est quand même des belles inventions. Je ne suis pas encore dans la décroissance. Alors quand je peux, je le fais. Par exemple, j'ai une voiture que j'utilise le moins possible, mais c'est une voiture hybride. Bon, et sinon, je prends mon habituel Vélib. Bon, mais sinon, l'avion, je n'ai pas encore trouvé de moyen de remplacement pour aller vite d'un point à un autre. Voilà, donc ça, ce sont mes contradictions.